Mesdames, Messieurs, dans la tourmente effroyable qui vient d'affliger notre France par une guerre criminelle, c'est, sans motif aucun, que le Kaiser allemand, chef et roi de tous les bandits, a déclaré quand nous n'avions rien fait pour la mériter. Notre pays est resté victorieux, grâce à la vaillance de nos soldats. Mais hélas, le nombre des victimes en morts et blessés est immense et terrifiant. C'est donc à ces victimes et à tous ceux qui ont combattu ou travaillé pour nous défendre que nous leur devons la liberté et le bonheur de rester français, car sans leur courage nous serions les esclaves du joug allemand. Notre commune de Gardy a perdu dans cette guerre 8 de ses meilleurs enfants qui ont donné leur vie courageusement pour défendre notre sol sacré contre les vautours voraces qui sont venus le souiller. Reynaud Joseph, l'un de ses enfants et des plus braves, nous est rendu après avoir expiré à Nancy à la frontière, et il vient reposer de son dernier sommeil dans sa commune natale, près de ses parents qui l'adoraient et de tous les habitants qui l'estimaient. Dans la circonstance douloureuse qui nous réunit ici, j'ai le pénible devoir comme mère, mais aussi l'honneur au nom des habitants de la commune, du conseil municipal et du mien, de venir saluer profondément celui qui a rempli si vaillamment son devoir sur les champs de bataille où il a contracté les causes de sa mort. Joseph Reynaud, dès son jeune âge, s'est toujours montré l'enfant du devoir, et il méritait l'affection si profonde que sa famille lui accordait. Parti pour le régiment, il s'y est comporté toujours en brave et loyal soldat, et à la guerre, par son courage et son sang-froid, il avait bien gagné ses citations et son grade d'adjudant au 50e de ligne. À un si fier combattant, je viens rendre l'hommage qu'il mérite, et cela au nom de tous et de tes frères d'armes. Un salut bien grand est aussi adressé par ceux de tes vieux frères d'armes survivants encore de la guerre de 1870, qui, comme vous, n'ont pas désespéré de la France, mais qui n'ont pas eu la joie de la victoire. Si, sur le terrain politique, nous avons des discordes, nous restons et devons rester unis sur le terrain de la patrie menacée, et à cette condition seule, nous resterons libres et français. Notre France est enfin restée victorieuse après tant d'efforts. Mais dans le pays envahi, nos terres sont arasées du sang de nos enfants. En plus des morts qui ont succombé, des mutilés qui souffrent et des malades qui gémissent, nombreux sont ceux qui sont sans abri dans ces pays dévastés et ruinés. Nous ne pouvons calmer tant de douleurs, ni effacer tant de larmes. Mais nous devons nous montrer dignes de ceux qui sont tombés pour défendre ces pays, en faisant nos efforts pour réparer notre France si dévastée. Ah, maudite soit la guerre, et maudits soient ceux qui la cherchent dans un but de vaine gloire, dans un but de domination, d'égoïsme ou de sordides intérêts. La guerre, ne faisons jamais rien pour la chercher, mais restons unis, forts et prêts à nous défendre si la patrie est menacée. Les peuples balayeront bientôt tous ceux qui rêvent des guerres dans un but de conquête ou de domination. En attendant, travaillons à une république universelle, juste et équitable, qui rétablira la paix dans le monde en assurant la vie des peuples et le pain de ceux qui travailleront. Maintenant, mon cher Reynaud, nous allons nous séparer pour toujours. Tu vas descendre dans ce froid tombeau pour y dormir le paisible et glorieux sommeil du combattant qui a donné sa vie à la France d'une manière si courageuse. Ton passé restera un exemple pour l'avenir. Ton frère, ta mère et tes sœurs, dont le cœur est ravagé par la douleur, ne pourront plus te témoigner tant d'affection et tant de soins, mais il leur restera la consolation de se recueillir près de toi en t'apportant des fleurs. Je manquerais à mon devoir si, en venant t'adresser mes derniers adieux, j'oubliais de rendre le même hommage aux autres frères d'armes de notre commune qui ont aussi succombé au champ d'honneur et qui reposent loin de nous.
À vous tous, chers enfants de Gardie, morts pour la France, qui méritez nos regrets et nos saluts, à Reynaud Joseph, à Lacube Antoine, Lacube Philippe, Lacube Jules, Deloupy Philibert, Deloupy Théodore, Portèche Paul et Sarda Barthélemy, je vous adresse d'un cœur ému mon suprême et dernier adieu. Limousin Toussaint, Gardie, 13 novembre 1921.